expérimental, ça va être franchement mauvais. Et en plus, je dis de suite. Non, mais je suis lucide aussi. Et en plus, ça ne va pas plaire à tout le monde. Ouais, je vais reculer un peu là, voilà. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Vous savez, on vient de recevoir nos déclarations d'impôts. Parce que le mois de mai... Non, j'ai pas besoin de micro. Vous entendez, hein? Le mois de mai, il est particulier. Hein, c'est le mois où on reçoit nos impôts, on va cueillir du muguet. Là, en plus, il va falloir voter, il va falloir subir des débats. Donc, c'est un mois assez compliqué. Puis ça commence par la déclaration d'impôt qu'on vient de recevoir. Hein, les déclarations d'impôt, elles reviennent chaque année. C'est pour ça que ça s'appelle les impôts sur le revenu. Remplir la déclaration, ben, c'est pas compliqué de remplir la déclaration. Hein? Combien avez-vous gagné? Combien avez-vous dépensé? Donnez-nous le reste. Hein? Et puis il y a une notice. Il y a une notice explicative, elle est très bien. Moi je l'ai vue. Hein? Non, vous ne pouvez pas déduire les impôts de vos impôts. Hein? Ça paraît très évident pourtant, hein? Mais non, vous ne pouvez pas. Puis vous ne pouvez pas non plus considérer les députés, les ministres, le président, la Commission européenne comme des personnes à charge. Non. Vous ne pouvez pas. Bientôt, donc c'est vrai que bientôt, on n'aura plus que l'impôt sur les eaux. Hein? Alors, on n'est plus à l'école. On n'est plus à l'école. Hein? Contrairement à l'école, avec les impôts, c'est quand on a bien travaillé qu'on est puni. Hein? J'ai un ami qui voulait faire sa déclaration d'impôt par Internet. Alors, on lui avait dit d'abord, il vous faut un mot de passe. Alors, comme il en a vu plein, il a marqué comme mot de passe pénis. Là, immédiatement, il y a un petit message d'erreur qui s'est mis en place. Il y avait marqué erreur. Votre mot de passe est trop court. L'autre jour, j'étais au café, le barman au café, il était en train de presser un citron, là, il pressait le citron. Et puis il disait voilà, c'est fait. Puis le gars en face de lui, il a dit non, on pouvait encore en tirer, lui, si tu vu que ça. Ouais, vraiment. Ouais, bah tenez. Il a pris le citron, le gars, puis comme ça. Hein. Ouais. Il a encore sorti un demi-verre de citron. Alors le barman lui a dit dis donc, vous êtes barman aussi? Elle a dit non, je suis percepteur. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais il n'y a pas que les impôts en mai. En mai, on ira voter. Et le 3 mai, il y a un événement important. Monaco, Juventus de Turin. Oui, un débat. On aura le choix entre les coups francs et les coups bas. Et dans les deux cas, est-ce qu'on pourra demander l'arbitrage vidéo? Daniel Cohn-Bendit, il a dit qu'il allait mettre le match à la télé, mais couper le son, et puis qu'il allait écouter à la radio le débat. Moi, je crois que je vais faire le contraire. Ça va être marrant, les deux. Ça va être terrible, ça va être beaucoup plus drôle, le contraire. Moi, je vais faire le contraire. Non, mais ça ne va pas plaire à tout le monde. Macron contre Le Pen. La gauche a perdu les élections parce qu'elle n'a pas été assez à droite. Oui, enfin, vous comprenez. Donc, du coup, elle a passé l'arme à gauche. Et la droite, elle a perdu parce qu'elle a été franchement beaucoup trop gauche. Simon, par exemple, il a pris une veste. Enfin non, il a pris tout le costume. Il a pris une veste. Le jour du premier tour, il faisait si froid qu'il a mis les mains dans sa propre poche. Non, mais ça ne va pas plaire à tout le monde, hein, Macron, Le Pen. Le Pen, eh bien, elle risque de perdre des voix parmi ses propres partisans, hein, parce qu'il semblerait qu'elle leur demande de voter blanc. Et après, elle pourra broyer du noir. Il y a des cités où on ne l'aime pas beaucoup. Hein. C'est sûr, elle ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Hein. Il faut dire que lutter contre le chômage à sa manière, ça permettra une France occupée. Tout le monde pourra y collaborer. Enfin quoi? Ma voiture est japonaise, ma pizza est italienne, mon couscous algérien, la démocratie est grecque, mon café est brésilien, ma montre est suisse, mon ordinateur est coréen, mon iPhone est chinois, les chiffres sont arabes et l'écriture est latine. Enfin quoi?
L'an dernier, d'ailleurs, toi tu peux comprendre ça, l'an dernier je suis allé à Jérusalem et j'en ai profité pour prier. J'ai prié pour la paix entre les chrétiens, les juifs, les musulmans. J'ai prié pour la fin de toutes les guerres et de la haine, pour que nos enfants grandissent en sécurité, qu'ils aiment leur prochain. Ben, j'ai eu l'impression de parler à un mur. Non, ça ne va pas plaire à tout le monde. Hein. Macron, Le Pen, Macron, il est ni de gauche ni de droite. C'est comme quand j'ai trop bu et que je rentre chez moi en voiture. Non, mais c'est pas crédible. Hein. Un banquier de gauche, ben, c'est comme un boucher végétarien. Non, mais il profite de la confusion. Les mots dans ce débat n'ont plus aucun sens. Par exemple, on dit victime de l'ISF et bénéficiaire du RSA. Franchement, hein. Macron, c'est comme Christophe Colomb. Quand il s'est mis en marche, il ne savait pas où il allait. Quand il va arriver, il ne saura pas où il est. Et tout ça avec des subventions. Hein. Notre argent. Hein. Non, ça ne va pas plaire à tout le monde, ce que je vais dire. On n'en passe pas plus. Il est jeune. Et puis c'est vrai qu'il est recommandé aux jeunes d'être accompagnés d'adultes plus âgés quand ils sortent de la maison. Hein. Heureusement, il y a des femmes, quand elles ont pris un coup de vieux, elles aiment bien prendre un coup de jeune. Les hommes aussi. Hein. Macron, déjà à l'école, il était fort en maths. Hein. Il était fort en maths. Hein. Par exemple, combien de fois peut-on faire entrer 15 dans 39? Tiens, j'ai un ami qui avait rencontré une magnifique femme qui était nettement plus âgée que lui dans un bar. Ah, ils ont passé une nuit phénoménale, c'était fantastique. Le lendemain matin, il lui a dit c'était bien, il lui a dit ouais, tu peux prendre sur l'étagère là, tu peux prendre un nounours, mais sur l'étagère du bas. Vous n'avez jamais tiré à la fois. Quelques goujats, ça ne va pas plaire à tout le monde. Hein. Tous les autres ont été éliminés, tous. La gauche a été battue, et moi je pense que c'est parce que DS4 n'était plus au primaire. Hein. C'est de sa faute, il a toujours confondu la France avec la Gaule. Mais avec lui, on n'aurait pas eu de plan A, on n'aurait pas eu de plan B, on aurait eu un plan Q. À l'époque, on avait fait un sondage auprès des femmes françaises. Hein. Aimeriez-vous coucher avec Dominique Strauss-Kahn? 5% ont répondu non, 5% ont répondu oui, et 90% ont répondu plus jamais. On en fait tout le temps des sondages. Hein. Il y a même des sondages qui disent que les sondés pensent que 85% des sondages sont faux. Hein, pourtant les sondages. Et les sondages disaient que Sarkozy était bien le candidat des petits. Ben oui, les gens qui disaient ça. Il y avait beaucoup de candidats. Moi je me souviens quand Lassalle avait visité une maison de retraite, il s'était approché d'une vieille dame assise comme ça sur un banc. Il lui avait dit « Bonjour madame, vous savez qui je suis ?» Elle avait dit « Non, c'est comme moi, mais allez demander à l'accueil, ils vous diront. » Dupont-Aignan, il avait dit « Moi, je suis gaulliste parce que c'est de famille. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père, tous étaient déjà gaullistes. » Il y a un type qui lui a dit « Non, mais c'est absurde de raisonner comme ça. Hein. Si votre arrière-grand-père avait été con, si votre arrière-grand-père, votre grand-père, votre père, tous avaient été cons, vous seriez con ?» Ben, il vient de le confirmer. Là. Et puis, il y avait Mélenchon. Il y avait Mélenchon, lui, il avait d'excellentes idées. Moi, je me souviens, je l'avais entendu dire dans un meeting comme ça, il y a quelques années. Hein, on a fait 42 heures, et puis on a fait 40, puis maintenant on en fait plus de 35. Le but, c'est d'arriver à 28, et puis au lointain, hein, pourquoi pas, ne plus travailler qu'un seul jour. Ah, moi, j'ai levé la main, je lui ai dit toute la journée. À côté de moi, il y avait un type qui était inquiet, c'était un ouvrier, comme ça. Il avait travaillé à Limoges, il avait été limogé. Il avait travaillé à Vire, il avait été viré. Et là, on l'avait buté à Castres. Et Asselineau, avec des journalistes, j'avais visité son bureau de campagne, là. Alors, c'était un petit immeuble, comme ça, qui nous avait expliqué. Au rez-de-chaussée, il y a des types pas très compétents. Hein. Au-dessus, il y a des gars, je les ai mis au-dessus, parce qu'ils ne sont pas directement en rapport avec le public, qui sont nettement moins compétents.
Ceux qui sont plus compétents du tout, ils sont encore au-dessus. Puis au-dessus, c'est mon bureau. Vous savez, bon, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais vous savez qu'après tout ça, la rose ne sera plus l'emblème du Parti Socialiste. Elle va être remplacée par le muguet. Parce que le muguet, c'est la seule tige qui peut supporter autant de cloches. Le muguet, il faudra en acheter dans quelques jours. L'année dernière, j'avais une superbe jeune femme qui sortait de chez le fleuriste avec un énorme bouquet de muguet comme ça. J'avais dit, c'est formidable, j'aimerais bien être à la place du bouquet de muguet. Maintenant, vous y fiez pas, quand on rentre à la maison, je leur fais claquer. Hein? D'habitude, le muguet, c'est un porte-bonheur. Hein? Vous connaissez l'histoire du gars qui, le matin du 1er mai, se réveille à 7h07, et puis, comme c'est ses 7 ans de mariage, sa femme lui a mis 7 brins de muguet. Alors, il se dit, c'est quand même fantastique. Donc, il descend de chez lui, puis il va au PMU où il prend d'habitude son café, puis il n'a jamais fait attention, puis il se rend compte que c'est dans le 7e arrondissement, et que c'est au 77, au numéro 77, et quand il rentre, il y a 7 personnes dans le bar. Alors il regarde les courses qui vont se dérouler, et puis il voit que dans la 7e, il y a un cheval numéro 7. Alors il regarde son porte-monnaie, puis il voit que dans son portefeuille, il lui reste juste 777 €. Alors il joue les 777 € sur le cheval numéro 7 dans la 7e course. Et bien le numéro 7, il est arrivé. 7e. Les politiques qui me brouillent l'écoute, hein, ils veulent lutter contre la pauvreté alors qu'ils passent leur temps à fabriquer des pauvres. Hein. Déjà, on connaît quand ils font des fausses promesses. Hein. On connaît, c'est facile, c'est quand leurs lèvres bougent. Hein. Le seul moment où ils sont sincères, c'est pendant les minutes de silence. Hein. D'ailleurs, l'étymologie du mot politique, hein, je ne sais pas si vous voyez, ça vient de poli, donc on verra si nos deux débatteurs là, vont rester polis. Et puis ça vient de tic. Tic, c'est des parasites suceurs de sang. Quand le dernier homme politique décédé est arrivé au paradis, on lui a expliqué que tous les vivants sur Terre ont une horloge. Et dès qu'ils disent un mensonge, l'horloge avance d'1 minute. Alors il dit, je pourrais voir mon horloge? Ah, il dit, non, non, il nous sert de ventilateur. Merci, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais de toute façon, n'oubliez pas qu'il va falloir voter dans quelques jours. Tout ce qui est économique, il n'y a aucun problème, ça peut toujours s'arranger. Ce qui ne peut pas s'arranger, ce serait la perte de la liberté. Alors, comme j'entends déjà des bruits de bottes, votez bien.